Alors, le thème de la semaine. D'abord, peut-être que vous regardez ce replay sur YouTube. Donc, on fait comme tous les gens sur cette plateforme et on dit salut YouTube quand on lance un replay. On vous rappelle aussi que le fauteuil du dimanche est sponsorisé et présenté par Unibet. Donc, on les remercie encore une fois d'être avec nous depuis 10 ans maintenant sur Touchdown Actu. Alors, le thème de la semaine. Justement, les matchs à l'international. C'est ce dont on va parler maintenant. C'est vrai que, pour rappel, je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais pour reposer peut-être un peu les bases de ce qu'on appelle les matchs à l'international pour la NFL. Donc, le premier match qui avait été joué, c'était en 2005 à Mexico. Il y avait eu ensuite un premier match à Londres en 2007. De 2008 à 2013, on a eu les Bills Toronto Series qui se jouaient au Canada, où il y a eu un match par saison de Buffalo qui jouait du côté de Toronto, au Rogers Center, qui est le grand stade. Je crois que les Blue Jays en baseball jouent là-bas d'ailleurs, il me semble, Kevin. Oui. Ouais, c'est ça. Et puis, alors, Londres et le Mexique ont été visités très régulièrement. Londres de manière quasi annuelle, et puis il y a même eu plusieurs matchs par an à Londres depuis quelques années. On a eu des matchs à Wembley au début, puis on a eu des matchs à Twickenham, souvenez-vous, à une époque, dans le stade de rugby de l'équipe d'Angleterre. Maintenant, pas mal aussi du côté de Tottenham, puisque le stade a été refait aussi récemment. Et puis, du coup, on a aujourd'hui Nitti qui est sur place, on le rappelle, pour ce superbe Vikings-Browns. Euh, Depuis quelques années, on a maintenant des nouvelles destinations qui commencent à poindre le bout de leur nez. On a l'Allemagne et le Brésil qui se sont rajoutés de manière régulière. L'Allemagne où il y a eu un premier match à Munich, un match à Francfort, et puis là, cette année, on va avoir Berlin. Et puis, cette année, on a deux petits nouveaux, puisqu'on a l'Irlande et l'Espagne qui se sont rajoutés. L'Irlande qui a eu un match la semaine dernière à Croke Park avec déjà les Vikings face aux Steelers. Évidemment, les Steelers qui ont des attaches historiques avec le propriétaire d'origine irlandaise. Et puis, on va avoir l'Espagne avec les Commanders et les Dolphins qui vont s'affronter. Je crois que c'est en semaine 9, si je te dis pas de bêtises. Mais là, qui vont s'affronter au Santiago Bernabéu de Madrid. Voilà un petit peu pour la situation, l'évolution un petit peu de cet environnement-là. Peut-être première info pour ceux qui n'avaient pas trop fait gaffe, mais c'est vrai qu'on l'a annoncé, ça a été annoncé là aussi pour l'an prochain, donc en 2026, on aura un match en Australie. Alors ça, c'est une petite nouveauté aussi. On sait que l'Australie est un marché qui s'intéresse beaucoup aussi à la NFL. Il y a beaucoup de joueurs, alors beaucoup relativement, hein, mais par rapport aux autres pays du monde, on a quelques joueurs australiens qui ont joué, qui jouent dans la ligue. Peut-être que si on devait citer le plus connu, ça va être Jordan Mailata, j'imagine, le lineman offensif des Eagles, hein, qui a eu en plus ce programme qui a été mis en place par la NFL d'intégrer des nouveaux joueurs dans la ligue via un programme de développement spécialisé. Et donc en 2026, on va avoir un match au Melbourne Cricket Ground. Au cours de la saison, ce seront les Rams qui recevront là-bas. On n'a pas plus d'infos pour l'instant, donc on ne sait pas la date, on ne sait pas l'adversaire non plus. Je ne sais pas si tu es allé voir le stade, Kevin, mais c'est un gros délire, hein. C'est 100 000 places. C'est le 11e plus gros stade du monde. Et puis, c'est un terrain de cricket au départ, hein. Donc, c'est un stade un terrain qui est très, très grand et qui a un peu cette forme ovale caractéristique. Mais ouais, ça promet. Est-ce que tu es surpris de cette expansion en Australie déjà, Kevin? Bah, pas réellement surpris, comme tu l'as dit, il y a pas mal d'Australiens qui font le pont et qui viennent jouer en NFL. Donc non, et puis c'est un pays qui s'intéresse aussi beaucoup au marché américain. Pour les amateurs de catch, ils ont aussi eu des pay-per-view de la WWE Ouais. récemment. Donc voilà, ils s'intéressent à ces sports américains et je suis pas surpris de voir la NFL débarquer. On l'a dit un peu en préambule, c'est vrai que voilà, Roger Goodell tend vers tend vers cette tendance, pardon pour ce pléonasme, mais d'avoir plus en plus de matchs internationaux et pourquoi pas de viser un par semaine. À une époque, je m'étais dit, mais c'est pas possible d'avoir un match en ouverture en semaine 1, et puis en fait, ça fait 2 ans qu'on nous prouve le contraire. Toi qui est au Canada en plus, donc sur un autre pays, et puis qui plus est proche des États-Unis, est-ce que tu sens que sur place aussi, on a une demande qui pourrait être remplie de manière régulière parce que s'il y a 18 matchs par an à l'international, j'imagine que il y en aura forcément la proximité géographique et culturelle avec le Canada. Est-ce que s'il y a des matchs régulièrement, plusieurs fois par an, tu penses que ça peut se remplir à chaque fois? Tu y vois un vrai intérêt local? Ouais, bah, moi, je vois que les gens s'intéressent énormément et adorent cette case horaire. Après, moi, je suis à l'Est, donc le match commence à 9h30 le matin. C'est Oui. parfait. Les gens adorent ça, le petit-déj, un petit match de NFL, c'est parfait, tout le monde est content.
Ceux qui sont plus à l'ouest et que le match est à 6h30 le matin, c'est une autre réalité. Un dimanche matin, 6h30, avoir de la NFL, c'est plus compliqué. Il faut être Mais très motivé. c'est ça, faut être motivé. Mais oui, il y a un intérêt à 9h30. Les gens adorent. Le match termine à midi et quart, midi et demi. À 1h, c'est reparti. Il y a le Red Zone jusqu'à 8h le soir et on Avec enchaîne avec le plaisir. Sunday Night. On Donc rêve. voilà, de 9h30 jusqu'à 11h le soir, il y a du foot. J'ai vécu ça une année, c'était très agréable. Et d'ailleurs, on en profite pour saluer notre consultant Raphaël Masméjean, qui vit aussi cette situation toutes les semaines avec son décalage horaire en Asie, et qui, lui, à chaque fois, peut profiter des matchs de la nuit au petit déjeuner. Euh, dans le sens de cette justement je vais y arriver, internationalisation de la NFL, il y a aussi des discussions qui reviennent régulièrement sur la table autour d'une franchise hors États-Unis, voire d'un Super Bowl hors États-Unis. Alors là aussi, Roger Goodell le dit, c'est pas impossible. Maintenant, on sait que les Américains sont toujours très polis et ne veulent froisser personne dans le business, donc ne se ferment aucune porte. Euh, il y a eu à une époque les discussions autour de Jacksonville, qui aurait pu être une franchise londonienne. Est-ce que ça, on y croit aussi, Kevin, d'avoir comme ça une équipe qui pourrait en fait être basée hors États-Unis et du coup va forcer la ligue à devenir vraiment internationale? Hors États-Unis, oui, il y a le Mexique, le Canada proche. Après, en Europe, j'y crois plus vraiment. On dirait que le projet s'est un peu évanoui du côté de la Oui, Ligue. À une certaine époque, il y a quelques années, ils en parlaient comme un projet qui allait arriver très très vite. On sentait qu'il posait les premiers jalons et puis plus rien. Et j'ai l'impression que la stratégie a un peu évolué vers plus un match par semaine, comme on peut en parler, à l'étranger, mais pas vraiment une franchise. Donc, pas pour le moment en tout cas. je te rejoins complètement là-dessus. En fait, je pense que si on avait pu avoir une franchise hors États-Unis, on l'aurait déjà eu. Et typiquement, les planètes avaient l'air de s'aligner du côté des Jaguars parce qu'en plus le propriétaire, il me semble, avait des actions, enfin, avait aussi des billes dans des clubs anglais. Et donc, il aurait pu se passer un truc. Maintenant, je pense que la NFL est pas folle et loin de là. Et ils se sont peut-être rendus compte que le fait d'avoir. Alors, les déplacements, c'est pas tant le problème parce que de New York à Los Angeles, bah, il y a quand même énormément de distance aussi. Maintenant, je pense surtout que ça implique un business et une popularité qui localement doit être extrêmement régulière. On le sait que même aux États-Unis, il y a des équipes qui déménagent bah, parfois parce que le public n'est plus là sur place. Et du coup, hors États-Unis, franchement, j'aurais eu du mal à y croire aussi. Bon. Ce sera ce qui sortira peut-être à l'avenir, mais pour l'instant, on n'a pas l'air de s'y diriger. Euh, alors, maintenant, quel avenir pour l'international? Est-ce qu'il y a d'autres marchés qui peuvent intervenir? Est-ce qu'il y a la France qui peut intervenir? C'est une bonne question. Peut-être d'abord on peut faire un point sur ce qui s'est passé il y a 3 ans ou 4 ans même maintenant, en 2021, sur ce que la Ligue a appelé les home marketing internationaux. C'est, bah, Camille, c'est ce que je t'avais envoyé comme visuel. Voilà, merci beaucoup. Les Global Markets Programme. En fait, la NFL s'est répartie comme des grands dirigeants se répartiraient les différentes régions du monde entre eux et se partageraient le pouvoir pour pouvoir régner sans partage. Bon, c'est vrai que vu comme ça fait un petit peu centriste. Mais l'idée est bonne, je pense, de la part aussi de la NFL, de se dire les équipes ont des droits particuliers sur tel ou tel pays. Et donc, ont la possibilité d'aller cibler de manière plus spécifique les gens dans ce pays-là, peut-être parfois pour des raisons historiques, peut-être parfois pour des raisons de proximité ou pour d'autres, des raisons culturelles aussi. C'est vrai que les pays d'Amérique du Sud, c'est plutôt les Dolphins qui y ont été parce qu'on sait qu'il y a une forte communauté hispanophone qui suit les Dolphins du côté de Miami. Euh, donc voilà un petit peu là-dedans la répartition. On va parler de la France après parce que c'est forcément un sujet qui nous intéresse. Peut-être là-dedans, moi, il y a deux ou trois marchés que je trouvais intéressants et sur lesquels on peut peut-être se poser la question de est-ce qu'il peut se passer quelque chose à l'avenir. La première, c'est ce que. Alors, j'allais dire le premier pays. Attention, je sais bien que je vais parler de deux pays différents, mais la Suisse ou l'Autriche, de manière générale, si on parle du marché, donc le DAR, le DACH, qui sont Allemagne, Autriche, Suisse, on sait que c'est un endroit qui est très sensible à la culture américaine. Les bases américaines militaires sur place en Allemagne font que le sport s'est beaucoup développé là-bas aussi. Tu parlais de la WWE. Bon, bah évidemment, il y a eu aussi beaucoup de WWE qui a évolué et qui est très suivi aussi en Allemagne. Est-ce que pour toi, Kevin, les deux autres pays que sont l'Autriche ou la Suisse peuvent à un moment aussi prétendre à recevoir un match Munich, c'est presque l'Autriche. On est presque pas très loin finalement. Ouais, après, côté NFL, il y a une question d'infrastructure aussi. Est-ce que l'Autriche et la Suisse ont des stades suffisamment grands, 50 000, 60 000,
Je pour suis allé accueillir la voir. NFL, c'est... Ok, bah, Et à alors, toi. justement, alors, le plus gros stade d'Autriche, Camille, on a le visuel, c'est le Ernst-Happel Stadion qui est à Vienne, qui a 50 000 places. En l'occurrence, c'est là où joue l'équipe de foot d'Autriche. Il n'y a pas de club résident, c'est un petit peu leur stade de France à eux, si tu veux. Mais lui, voilà, en plein cœur de Vienne, c'est possible. Bon, c'est un stade qui est relativement récent aussi. Donc, moi, dans l'absolu, ça me paraîtrait pas impossible. J'ai regardé pour la Suisse, le plus gros, c'est le stade de Bâle qui a 38 000 places. C'est pas énorme. Et en fait, en y repensant, c'est vrai qu'il y a eu un match qui avait été joué à Francfort où le stade n'est pas gigantesque non plus. Pour autant, Francfort est peut-être une ville avec une dynamique économique et internationale un peu plus avancée que Bâle, sans vouloir faire injure à nos amis suisses qui sont peut-être dans le chat et on vous embrasse. Mais bon, voilà, c'est peut-être, je te rejoins, la principale raison d'un frein éventuel sur ces deux pays-là. L'Allemagne, pour autant, Kevin, ça va continuer, on en est à peu près sûr. Oui, l'Allemagne, ça va continuer. Bah, justement, j'avais regardé un petit peu le nombre de licenciés parce qu'on sait que ça peut avoir un impact sur comment un sport est suivi dans chaque pays. L'Allemagne domine l'Europe avec plus de 70 000 licenciés, quand la France en deuxième en a moins de 30 000. Puis, tu vois, l'Autriche descendait à 6 700 et la Suisse à 2 600. Et oui, bon, On, après, c'est des on est plus petits très, très pays quand loin. même, hein. Ouais, c'est beaucoup plus petit. Évidemment, il y a le côté des habitants qui jouent, mais oui, l'Allemagne semble être une destination Mm. privilégiée. Et puis l'Angleterre, le reste, par la langue commune aussi. Oui. Si on peut juste revenir sur la répartition des équipes Camille, moi il y avait un autre marché que je trouvais intéressant, mais en fait de manière globale, ce sont tous les pays du Golfe. Là on voit ici que les Émirats Arabes Unis, alors on est un tout petit peu caché, je crois que Camille t'avais réussi à le mettre en plein écran tout à l'heure, mais en l'occurrence sachez qu'ils existent dans cette répartition des marchés internationaux. Les Émirats Arabes Unis, c'est vrai que... les pays du Golfe, on connaît leur volonté de s'inviter sur l'échiquier mondial via le sport. Il y a eu la Coupe du Monde de foot au Qatar. Est-ce qu'aujourd'hui, un match à Abu Dhabi, ce serait pas absolument improbable? Tu sais que la Formule 1 aussi passe beaucoup de circuits dans ces endroits-là, qu'il y a de plus en plus de sport. La NBA fait un match de pré-saison là-bas aussi. Moi, les Émirats Arabes Unis, vous voyez que les Rams, les 49ers et les Commanders ont les droits pour ce marché-là. Il y a quand même trois équipes dessus, alors que c'est pas un pays qui est immense quand même. Est-ce que toi, c'est une option qui est envisageable? Bah, c'est une option qui est envisageable, oui et non, parce que ça n'apporterait rien en termes d'expansion à la NFL. C'est des tout petits pays. Ça, il y a pas grand-chose qui les fait vraiment prendre de l'expansion. Par contre, ces pays-là peuvent donner beaucoup d'argent à la Ah, NFL c'est ce pour que les faire j'allais dire. venir. Donc voilà, c'est pour ça que mon oui et non, parce que oui, la NFL pourrait y voir un intérêt financier plus que de l'expansion qui est plus notre sujet aujourd'hui. Bon, alors on me dit que les Émirats viennent de racheter Madden en plus via Electronic Arts. Ah ok, bah écoute, score gneu, merci pour ces infos. C'est vrai que du coup voilà, ça peut effectivement à un moment avoir un lien et amener tout ça à se retrouver. Bon, parlons de l'éléphant dans la pièce, parlons de la France, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui nous intéresse. Alors, forcément, toi aussi, Kevin, ça t'intéresse, même si tu as décidé de partir à Ah l'autre bout oui. du monde. Mais aujourd'hui, le foot américain en France, tu l'as dit, est un sport qui est pratiqué par 30 000 personnes, qui intéresse évidemment de plus en plus de monde. Et ça, c'est... Alors, on espère un tout petit peu grâce à Touchdown Actu, mais aussi principalement, et il faut le reconnaître, par le fait que bah, les matchs deviennent de plus en plus accessibles. On a des diffuseurs M6+, on a beIN Sport notamment. De temps en à l'époque, on avait aussi avant des matchs sur France Télévisions ou sur W9 ou sur l'équipe. Euh, Aujourd'hui, cette question d'un match en France, figurez-vous que on pose un petit peu les questions autour de nous. Les Saints, on le sait, donc ont récupéré les droits internationaux en France. Il y a eu un événement, vous l'aviez sans doute suivi sur Touchdown Actu aussi, au début de l'été, avec les Saints qui sont venus un peu réaffirmer leurs ambitions pour ce marché qu'est la France, avec Demario Davis qui était là, qui a affirmé absolument vouloir. Alors lui, il a été même plus loin, hein. Il a dit on veut gagner le Super Bowl avec les Saints et ramener le trophée Lombardie à Paris. Je pense qu'il y aura un match de NFL en France avant que les Saints gagnent le Super Bowl, mais
Ça n'engage évidemment que moi. Peut-être il y a deux grosses certitudes pour l'instant s'il y a un match qui doit se faire, c'est que évidemment ce seront les Saints qui recevront, ce serait très surprenant autrement, et ça devrait se faire au Stade de France parce que c'est peu probable qu'une autre ville que Paris accueille un tel événement et qu'à ce moment-là on se dirige vers un autre stade, quand bien même le Stade de France n'est pas le plus moderne de tous les stades du monde. Il a été fait en 98 pour la Coupe du Monde. Maintenant, je pense quand même qu'il répond aux normes de la NFL. Déjà, si on doit partir sur ce qu'on sait, Kevin, on peut peut-être avancer ces certitudes-là. Oui, bah, c'est vrai que c'est difficile de voir un autre stade qui soit apte à recevoir. Peut-être le Vélodrome à Marseille, qui pourrait être une autre option, qui est quand même très grand aussi et qui est très récent, même plus récent que le Stade de Oui, France. oui, oui. Euh, Après, les autres stades, Lyon peut-être, mais voilà, c'est à peu près les deux, trois seules options. Si la NFL accepte de délocaliser entre guillemets, parce que encore une fois, tu as quand même l'argument que bah, c'est Paris et que c'est très Ouais. international. Moi, je vois aussi le fait que la France est entourée par tous les pays dont on a déjà parlé, que sont bah, l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni, qui pourraient draguer un petit peu toutes ces populations fans de NFL. On le voit quand on va voir les matchs à Londres, hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'internationaux qui sont là et pas que des Anglais, hein. Tu as des gens qui viennent de toute l'Europe. Donc moi, c'est un peu comme ça que je le vois aussi. L'infrastructure, le Stade de France, il fonctionne. Il y a peut-être un autre stade qui pourrait le faire, mais euh, en l'occurrence, ça serait probablement dans ce cadre-là. D'autant que, et ça on l'avait su, il y avait eu des prises de renseignements de la part de la NFL qui avait voilà, échangé avec les autorités en place pour tâter un peu le terrain sur comment ça peut se faire et tout. Maintenant, il faut qu'on soit réaliste aussi. La NFL en France et le football américain est loin d'être un sport bah, qui est très suivi relativement. Et puis, ça, c'est aussi des infos qu'on a, c'est que vu de l'extérieur, la France renvoie cette image peut-être d'instabilité politique qui peut freiner les velléités d'un match en France vis-à-vis de la NFL, vis-à-vis des Saints, parce qu'ils ne savent pas trop sur quel pied danser, avec qui tu vas devoir échanger. Et donc, j'allais dire, c'est peut-être, non, ça je le sais pour le coup, parce que, et donc voilà, c'est une petite info touchdown actu qu'on vous donne aussi pour vous les viewers. C'est que voilà, aujourd'hui, la NFL est un peu freinée aussi par cette question bah, de qui va vraiment prendre les décisions en France et donc est-ce qu'on veut vraiment faire ce match là-bas. Il y a un point qu'on a soulevé aussi en parlant un petit peu et qui est intéressant, c'est que les droits de la NFL arrivent à expiration à la fin de l'année. Donc ça veut dire qu'à la fin de l'année, les différents diffuseurs aujourd'hui que sont M6 et beIN Sport vont devoir se repositionner. Et il est possible que la NFL se demande bah, d'abord qui va diffuser les matchs et donc qui va être un peu notre interlocuteur sur place avant de se manifester pour lancer un match aussi. Donc voilà, aujourd'hui, tout ça fait que on n'est pas complètement certain qu'il y aura un match à l'avenir en France. On espère et c'est pas impossible. Maintenant, s'il y en a un, ce sera pas 2026. Kevin, ça me semble extrêmement court en termes de délai là. Ouais, ça va être court. Et puis, bah, je peux comprendre aussi la Ligue. Ils se disent, on vient en Espagne, on vient en Allemagne, on vient en Angleterre, on vient en Irlande. À quel point on a besoin d'aller en plus en France? Qu'est-ce que ça nous apporte réellement? Et puis, la France a aussi en moins quelque chose que tu n'as pas cité, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de Français en NFL récemment. Oui, Contrairement à, il y a eu des Allemands, il y a eu des Anglais, bien sûr. Donc oui, on a le nombre de licenciés, on a peut-être les infrastructures, mais on n'a pas ce joueur qui fait que la France peut prendre passion pour une équipe. et non, malheureusement, Wilfried Penney avait été libéré par les, par les Patriots, donc ça ne fonctionnera pas. Après, on a des francophones. Si on veut vraiment se raccrocher à ça, on a quelques Québécois qui jouent en NFL. Benjamin Saint-Just, notamment, le premier qui me vient en tête. Il y en a d'autres peut-être? Ouais, il y a Mathieu Bergeron, Mathieu le Bergeron, bien O-line sûr. des Falcons. Ouais, 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 ouais. Que j'avais vu et joué à l'époque du côté du Rouge et Or de Laval. Ça, tout cela remonte. Bon, voilà. Donc, en fait, c'est vrai que c'est une question qui est frustrante et qu'on nous pose régulièrement. Évidemment qu'on est les premiers à vouloir que ça arrive. Et honnêtement, ma position a beaucoup changé avec le temps, hein. Il y a une époque, j'étais très, très convaincu du fait que ça n'arriverait pas. Plus ça avance, plus je me dis que c'est une possibilité. Mais il va falloir quand même cocher beaucoup de cases. Et puis, bah, côté français, il va falloir prouver qu'au-delà des JO et des Coupes du Monde qu'on accueille, on est capable d'accueillir un événement temporaire de cette envergure-là.
parce que c'est un événement une fois et c'est quand même assez important. Je pense que côté États-Unis, forcément, tu as aussi l'image de la Champions League, la finale il y a quelques années, qui avait mal été encadrée au moment de la finale à Saint-Denis. Donc bon, voilà, il faut que les pièces se mettent en place, mais ne perdez pas espoir. Je pense que c'est pas impossible. Voilà, on va se dire ça comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, dans le chat, voilà, on va poser une question parce que je vois que tout le monde est pas complètement d'accord ou pas d'accord. Il y en a qui y croient ou pas du tout. Donc voilà, sondage, Camille, si tu sais me faire ça, s'il te plaît. Est-ce que la NFL en France, on y croit? Allez, on se donne une date butoir. On peut dire quoi? On peut dire 2000, on est en 25, et ben 2030. Allez, c'est large. Est-ce que d'ici 2030, il y a un match de NFL en France? Voilà, c'est la question qu'on vous pose. Et promis, cette fois-ci, on check le résultat. Euh, pour finir peut-être cette session sur la NFL à l'international, j'ai imaginé, et puis on va voir comment on arrive à organiser ça, mais qu'on puisse se poser la question un petit peu de la destination idéale de la NFL. Alors qu'est-ce qu'on entend par idéal? J'ai retenu quatre critères, et puis on va voir qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans, Kevin, et puis vous allez pouvoir jouer avec nous chez vous aussi. Les quatre critères, c'est évidemment, il faut qu'il y ait un marché pour la NFL, donc que ce soit un pays qui soit un peu sensibilisé. Il faut qu'on ait un public qui soit engagé au-delà de juste avoir des fans de NFL. C'est quand même plus sympa quand on a des gens qui chantent, qui encouragent. Là où aux États-Unis, c'est pas toujours forcément le cas. Je pense que la NFL aussi est contente d'avoir des foules et des ambiances un peu plus vivantes dans d'autres pays. Il faut qu'on ait un stade, ça c'est un peu obligatoire. Et puis, moi, quand je vais voir un match à l'international, j'ai envie de profiter aussi un peu de tout ce qu'il y a autour. Si je vais dans une ville ou un lieu où il se passe pas grand-chose, c'est peut-être un peu moins attirant. Donc, disons d'avoir une expérience visiteur, un accueil du public qui soit un peu plus euh, adapté. Ah bah voilà, Camille a mis magnifiquement ce petit graphique que j'ai tenté de faire avec mes petits moyens sur PowerPoint juste avant, hein, on va pas vous mentir, c'est pas non plus la folie. Est-ce que ça te va, Kevin? Est-ce que tu voyais peut-être d'autres critères qu'on aurait pu mettre là-dedans? Bah, comme je l'ai dit pour la France, peut-être un joueur, mais c'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres pays. Mais oui, ça peut toujours être un critère pour la NFL. Bon, eh ben on va mettre ça dans l'intérêt NFL du coup. Ouais. Ah oui, Camille, il a dit dans 30 ans sur le vote. Non, mais ça va pas. Moi, je vais voter dans les 10 ans quand même, hein. L'année prochaine, je suis quasi sûr que non. Mais d'ici là, on verra. Ça n'a pas bougé, tiens, à Londres. Mais non, ça n'a pas bougé. Qu'est-ce qu'ils font? Il va falloir finir ce match, messieurs, dames. Alors, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'aller chercher un peu des pays qu'on pourrait faire rentrer dans chacune de ces cases-là. Et peut-être sur l'intérêt NFL, on l'a vu, il y avait les différents marchés au départ. Il y a des noms qui reviennent de plus en plus. Et notamment, là, la NFL s'est penchée un peu récemment sur les pays sur lesquels il y avait les plus de recherches Google autour de la NFL. Je vous en ai mis quatre. Camille, tu peux les faire apparaître à l'écran. Puisque en l'occurrence, on a le Canada, on a la Chine, on a l'Australie et on a la Nouvelle-Zélande. L'Australie, il y a déjà un match qui est prévu pour 2026. La Chine, figurez-vous que la NFL s'était beaucoup posé la question à plusieurs reprises et que finalement à chaque fois ça n'a pas eu lieu, mais c'est une possibilité. Là, on disait tout à l'heure que Roger Goodell parlait de l'Asie. Alors je sais que le Japon et la Corée du Sud aussi sont des marchés qui peuvent être intéressants. Là-dedans, évidemment, le Canada a peut-être ta préférence, Kevin, mais est-ce que, ceux-là te paraissent cohérents? Est-ce que tu en voyais d'autres? Dans le chat, d'ailleurs, est-ce que vous imaginez d'autres pays où il y a vraiment un gros intérêt pour la NFL, où ils ne sont pas encore allés récemment? C'est surtout ça le truc aussi. Si vous me dites l'Allemagne ou le Brésil, bah oui, forcément. La Chine, ne serait-ce que par le nombre d'habitants, c'est forcément une cible privilégiée pour les États-Unis et pour la NFL. S'ils arrivent à ne prendre que serait-ce qu'un petit pourcentage de fans en Chine, ça grandit énormément leur fanbase. Et en fait, tu vois, la Chine, j'ai regardé, on va reparler pour le stade, mais j'ai regardé un peu les prochains stades qui sont construits. Il y en a un de 70 000 places qui va être construit à Guangzhou. Ça peut aussi être un argument à un moment, hein, de dire, bah voilà, on a un gros stade. La Nouvelle-Zélande, est-ce que si l'Australie fonctionne, toi, tu vois un truc qui pourrait, dans la continuité, arriver là-bas? C'est plus compliqué, je pense. C'est un pays très, très petit, très peu peuplé. Et puis, l'identité rugby est immense en Nouvelle-Zélande, encore plus qu'en Australie, j'ai envie de dire. C'est vraiment une religion en Nouvelle-Zélande.
Donc c'est peut-être plus compliqué pour un sport qui peut autant ressembler au rugby de s'imposer. Ok. Bon, en l'occurrence, alors voilà, tu vois, Scornionu nous dit le Japon plutôt que la Chine, vu qu'ils ont une ligue de foot US. C'est vrai que côté Japon, il y a une ligue qui existe. Moi, au moment où j'ai regardé les différents pays et je parlais de la Corée, j'étais assez surpris d'imaginer que la Corée puisse s'y intéresser. Mais non, non, manifestement, il y a un vrai intérêt et un marché potentiel là-bas. Après, pareil, c'est un petit pays. Je suis pas sûr dans quelle mesure c'est intéressant pour la NFL. Et puis bah tu mentionnais les joueurs du coup. Est-ce que dans des pays qui ont un joueur aujourd'hui en NFL autre que les classiques, il y a une nationalité qui te revient et qui pourrait peut-être faire pencher la balance de ce côté-là? Non, j'en vois pas. J'ai pas l'impression. Hmm, moi j'en vois, bon, en tout cas j'en vois pas. Je sais qu'il y avait il y avait pas un kicker polonais à une époque. Il y a Kyler Murray qui est japonais, visiblement, mais Oui, oui, alors oui. Non, attends, tu me mets un doute. C'est japonais? J'ai un doute il me sur semble que c'est la. japonais. J'ai un doute. Vous me direz peut-être dans le chat. Et c'est vrai que la Corée, il y a effectivement Young Goku qui est le kicker des Falcons maintenant, il me semble. Il a pas mal bourlingué Bah, lui aussi, mais. il s'est fait virer il y a 2 semaines, il me semble. Ah, eh ben voilà, tu vois, je savais, je suis pas bien l'actualité des kickers, hein, je vais pas vous mentir, mais en l'occurrence, oui, c'est vrai qu'il est là aussi bien vu. Ah oui, c'est coréen, il me semble, hein, tu vois, j'avais eu un doute aussi, c'est coréen, Kyler Murray. En tout Ouais, cas, c'est ça. ouais, c'est ce qu'on nous dit dans le chat. Pourquoi pas la Russie? Bah, parce qu'il n'y a pas de joueurs russes, tout simplement. Puis je suis pas sûr que les États-Unis aient très envie d'aller jouer en Russie, hein, si vous voulez, si vous voulez mon avis. Puis Euh, pour le Canada, là, je suis tombé justement il y a quelques semaines sur une entrevue de Pierre Houd, qui est un grand journaliste québécois qui commente la Formule 1 notamment, Et et, le hockey sur glace. et le hockey sur glace, bien sûr. Et il disait qu'au début de sa carrière, dans les années 90, ils étaient tellement proches d'avoir une franchise à Montréal qu'il avait commencé à préparer les fiches, il avait fait des études, il avait Mais non. préparé des entrevues avec beaucoup de monde, et on était à 2 doigts d'avoir une franchise à Montréal au début des années 90, finalement. La NFL s'était retirée, mais on était passé à ça. Ok, eh ben ça c'est intéressant ça. Bon voilà pour en tout cas les pays sur lesquels il pourrait y avoir un marché intéressant. Peut-être sur le public. Alors le public, moi je j'ai pas fait dans la finesse, hein. J'ai été sur ce qu'il semble être aujourd'hui le public les plus chauds, les plus engagés. C'est vrai que tout de suite on pense à l'Amérique du Sud, Kevin. J'ai mis l'Argentine et la Colombie. On sait que le Brésil et le Mexique, il y a déjà eu, il y aura encore des matchs. Et les Dolphins ont les droits internationaux sur ces pays-là. Ce serait assez chouette d'avoir un match dans un stade argentin avec un public un peu déchaîné. Honnêtement, moi j'avoue, le truc me fait un peu rêver sur le papier. Ouais. C'est vrai que quand on pense au Boca Junior River Plate pour les fans de foot, de soccer, oui, ça fait rêver de pouvoir avoir une telle ambiance sur un match NFL. Après, c'est pas vraiment le même public, mais ça peut se rapprocher de ce que la NFL essaie de faire avec le Brésil et même le Mexique. Ouais, moi, ouais, ils auront probablement pas la même ferveur. Pour autant, s'ils arrivent à se chauffer comme ils peuvent le faire sur d'autres, ça peut marcher. Alors, on n'est pas dans les mêmes ambiances, mais est-ce que du côté de Bernabéu, là, cette année, on aura un public espagnol qui sera extrêmement supporter de l'équipe des Dolphins? Écoutez, on verra. Mais ça peut être aussi un premier test pour la NFL qui doit le voir comme ça. Pour info, le sondage, hein, j'ai regardé le résultat, vous étiez plutôt favorable à un match dans les 10 ans pour la France. Pas les 20, pas les 30, ni l'année prochaine, mais plutôt dans les 10 ans. Je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Le stade. Alors le stade, c'est une grande question. Euh, Déjà, est-ce qu'il y a des stades récents? Est-ce qu'il y a des stades en cours de construction? C'est vrai que pour l'Espagne, là, ça se joue à Bernabéu. Il pourrait y avoir le Camp Nou du côté de Barcelone. On pourrait, en plus, il est en train d'être refait. Il y a énormément. Le Barça a besoin d'argent. Il pourrait y avoir des choses qui se passent. J'ai mis le Maroc. Alors là, vous me dites, mais il est complètement fumé. En fait, j'ai mis le Maroc parce que c'est vrai qu'on parle pas beaucoup de pays africains. Il y a pourtant quelques pays qui ont comme ça des équipes qui leur sont affiliées en NFL. J'ai mis le Maroc parce que bah, il y a quand même deux énormes stades qui sont en cours de construction. Est-ce que c'est un marché sur lequel la NFL veut aller? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un
un intérêt économique, je n'en sais rien non plus. Pour autant, là, de manière très factuelle, sur juste le stade, il y a des trucs qui sont en train de se construire qui peuvent peut-être du coup être un critère comme un autre. Et puis, bah, j'ai mis les Émirats Arabes Unis parce que bah, il y a quand même des gros stades là-bas. Je sais que du côté du Qatar, il y a aussi les stades qui avaient accueilli la Coupe du Monde de foot. J'ai mis celui-ci parce qu'il n'y avait pas de stade. Vous dites dans le chat, et c'est très vrai, le Nigeria et le Ghana, je crois, sont les deux pays qui sont aujourd'hui avec un marché. En l'occurrence, le Ghana, ça doit être les Eagles et le Nigeria, ce sont les Browns. J'espère que c'est pas l'inverse. Et en disant ça, je me demande si c'est pas l'inverse. Mais en l'occurrence, voilà, les Browns et les Eagles ont les droits sur le Ghana et le Nigeria en termes de communication. Donc c'est une possibilité aussi. Je pense juste que là, sur la partie stade, c'est pas forcément là qu'on va y aller. Est-ce que dans ta tête, Kevin, il y avait d'autres stades mythiques dans le monde où on aurait pu jouer des matchs qui sont pas encore prévus? Euh, Pas vraiment. Je pense qu'on a fait un bon tour des Ouais, pays après, potentiels. tu vois, moi, c'est vrai que le croisement public-stade, du coup, j'ai des images de matchs de foot à Dortmund où je me dis ce serait génial, mais je pense que la NFL sera pas vraiment d'accord qu'il y ait une partie du public qui soit debout. Après, c'est vrai que là, dans le chat, AMS nous dit l'Afrique du Sud. C'est vrai qu'il y a des gros stades en Afrique du Sud et peut-être qu'à ce moment-là, c'est possible aussi. Je me rends juste pas bien compte de l'intérêt économique pour la Ligue. C'est peut-être le seul truc qui me freine, mais sur le continent africain, c'est pas impossible non plus. Il peut y avoir peut-être quelque chose de ce côté-là. En Espagne, il y a le Wanda Metropolitano aussi, à Madrid aussi, qui peut être très beau. Et puis, en tant que fan de soccer, bah, évidemment, les stades en Amérique du Sud, le Maracana, typiquement, bien rempli, qui hurle, ça peut être assez fou. Sachant que bah, il y aura un match au Maracana le prochain qui est au Brésil. Ils ont pas dit que c'était à Rio? Il me semble que oui. Ça se peut. Je vais vérifier l'info, mais si ou là vous l'avez peut-être dans le chat. Lamignos nous dit effectivement le Rwanda aussi met beaucoup d'argent dans la communication dans le sport, un peu ce qu'on peut voir à l'image aussi des pays du Golfe. C'est vrai que j'ai vu aussi qu'il y avait un gros stade qui était en cours de construction du côté du Rwanda. Maintenant, c'est pareil. Est-ce que économiquement, c'est un marché que la NFL veut viser? Aujourd'hui, il n'y a pas d'équipe qui a les droits dessus. Maintenant, on sait que le Rwanda, ils ont beaucoup de partenariats aussi avec des équipes de première ligue. Et on pense, c'est Arsenal, je crois, hein, Ouais. qui a leur sponsor avec le Rwanda. Donc, à voir. Encore une fois, c'est des questions qui sont intéressantes. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ce soit vraiment dans l'actualité du côté de la NFL. Et puis alors, le dernier point, et c'est là où moi je vais révéler ma supercherie. Puisque depuis le début, je vous donne plein de trucs, mais je fais exprès de ne pas dire un nom. Et d'ailleurs, j'en ai vu passer dans le chat, hein. Il y en a quelques-uns qui m'ont un peu décelé. En accueil du public, j'ai mis un pays parce que accueil du public, pour moi, c'est un peu qu'est-ce que tu as sur place, les activités culturelles, la nourriture, la gastronomie, bien sûr, le climat, les paysages. Camille, tu peux révéler d'abord la première image que j'ai mis avec, bah voilà, pour moi l'Italie serait une destination absolument parfaite pour l'accueil du public et tout ce que je viens de citer comme critère. Mais en fait, Camille, tu peux déjà mettre l'image d'après. Parce que voilà, moi, ce à quoi j'en suis arrivé comme conclusion. C'est qu'en fait, comment ça se fait qu'il n'y ait pas encore cette possibilité qui a été évoquée? Et vous voyez qu'en plus, je fais comme ça au moment où je le dis. Euh, comment ça se fait que ça n'ait pas encore été envisagé, cette possibilité? La NFL, on dit la France, ok, il n'y a pas aujourd'hui beaucoup d'engouement, machin. Pour autant, on est au croisement des autres pays qui sont très engagés sur la NFL. Et je suis sûr que pour la NFL, il peut y avoir un intérêt en Italie. Le public engagé, ça on le sait, c'est un public qui est passionné et on le voit dans les stades de foot. Alors parfois beaucoup, parfois trop. Mais il peut y avoir quelque chose là-dedans. Et puis, ben, les stades adaptés. Il y a le stade de Milan à San Siro qui fait 80 000 places. Donc ça, c'est tout à fait possible aujourd'hui. Il y a un nouveau stade qui va être construit en 2030. Donc, si vraiment la NFL veut avoir un truc top-notch en termes de modernité, c'est possible d'attendre à ce moment-là aussi. Et puis, bah, l'accueil du public en termes de gastronomie locale, d'activités culturelles à Milan, enfin, c'est exceptionnel. Kevin, est-ce que c'est pas la destination parfaite pour la NFL? Ouais, et puis je rajouterais que la star, ben, Ashton Genty vient d'Italie malgré tout. Quelque part, il a grandi en Italie avant d'arriver aux États-Unis vers 12-13 ans, je pense. Oui, Euh, il était où lui? À Naples. Il était à Naples. Alors, bon, je suis pas sûr que la NFL veuille aller jouer à Naples, mais en l'occurrence, oui, c'est vrai que voilà. En plus, tu ferais venir les Raiders.
Bon, bah, nickel, quoi. L'Italie qui a eu à un moment une franchise, ou qu'il a encore, je ne suis pas familier de la Ligue européenne, mais il y a eu des franchises en Italie, ça c'est sûr et certain, qui s'appelaient les Marins de je sais plus quelle ville, du coup. Mais voilà, je trouve que franchement, moi, c'est un peu la conclusion et c'est ce vers quoi je veux vous amener, chers auditeurs et auditrices. Il faut il faut qu'on aille faire un match en Italie et on va à Milan et comme ça, on se fait tous un énorme apéritivo la veille du match et franchement, on serait bien, Ah, quoi. avant que San Siro soit détruit, s'il vous plaît. Oui, bah, J'ai mal au cœur d'avoir vu ça cette semaine que San Siro allait disparaître. oui, mais ils vont en faire un nouveau. Alors, ça Oui, s'appellera pas à San nouveau. Siro, mais excellent point dans le chat de Dax qui nous dit qu'il y a un très bon podcast de Jean-Michel sur Alshon Genty. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir Jean-Mi Boujard sur Touchdown Actu qui nous sort des portraits audio des joueurs et donc que vous pouvez voir et notamment avec un sur Alshon Genty. C'est vrai que Jean-Mi, en plus de son excellente connaissance encyclopédique sur la ligue. D'ailleurs des pros mais aussi des universitaires bah, se renseigne super bien sur les joueurs et il nous sort plein de belles histoires aussi là-dessus. Voilà, écoutez, on va pouvoir en arrêter là. Si jamais vous avez d'autres idées hein, de villes ou de pays dans lesquels vous voudriez voir des matchs de NFL, vous imaginez voir des matchs de NFL, et n'hésitez pas à nous le partager. Est-ce que l'Italie connaît le foot US? Bah, forcément, Gridacham, j'imagine quand même qu'il y a quelques Italiens qui regardent. Et puis encore une fois, c'est pas la question. Nous, on veut juste manger des bonnes pizzas. Euh, Allez, ça suffit. Ça suffit. Oh, ces coquins, là, les gens qui se moquent de leur niveau en rugby. De toute façon, on veut pas qu'il y ait une équipe italienne, hein, on veut juste voir un match.